Je n'ai peur de personne ou de quoi que ce soit, car Allah est avec moi. Tata Solution éclate de rire, puis lui dit d'une voix rauque. Pourtant, c'est moi et tes ancêtres qui t'ont guéri de ta maladie, que tu as ramené du pays des Blancs, ma petite fille. Assalamu alaykoum, la meilleure communauté, louange à Allah Seigneur de l'univers. Que la paix et bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de l'islam. Qu'Allah le Très-Haut pardonne à tous les musulmans et musulmanes, à tous les croyants et croyantes, qu'ils soient vivants ou décédés. Qu'Allah le Glorieux accorde sa clémence à nos parents, qu'ils soient encore de ce monde ou qu'ils l'aient quitté. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident tragique du train. Leïla portait le poids de ce secret comme un fardeau sur ses épaules. Depuis qu'elle avait appris que sa cousine Aminata était à bord, la peur l'avait saisie. Elle avait choisi de garder le silence, de taire sa propre angoisse pour protéger sa famille de l'ombre qui planait sur eux. Pourtant, la mère d'Aminata, Samira, ne cessait de presser Leïla, implorant des réponses, cherchant désespérément la vérité. La pression était devenue insoutenable, écrasant Leïla sous son poids, jusqu'à ce qu'elle cède finalement. Dans un moment de faiblesse, elle avait avoué à ses parents que leur fille bien-aimée était montée à bord de ce train maudit. La nouvelle s'était répandue comme une onde de choc, secouant non seulement la famille, mais toute la communauté malienne résidant en France. Un deuil national avait été décrété, une sombre toile de tristesse recouvrant le pays. Les cœurs étaient lourds, les larmes coulaient en abondance pour les victimes de ce drame impensable. Pourtant même dans la douleur, l'espoir persistait. Les recherches des corps introuvables continuaient sans relâche. Les familles se tenaient ensemble, unies dans leur quête désespérée de retrouver leurs proches disparus. Et parmi eux, l'ombre d'Aminata planait toujours son absence, pesant comme un poids sur chaque âme, son visage gravé dans les mémoires, un symbole de ceux qui avaient été perdus. Au cœur du village, les traditions ancrées dans le temps dictaient les rythmes de la vie. Lorsqu'un décès survenait, tous arrêtaient les activités suspendues dans le silence du deuil. Oumar se trouvait dans la maison du chef de village, discutant du mariage imminent de leurs enfants, Leïla et Ramazani. Le poids de la récente tragédie pesait lourdement dans l'air. Le chef du village, le regard empreint de gravité, se tourna vers Oumar. « Mon frère, en ce temps sombre, nos coutumes nous imposent une pause. Le mariage de nos enfants devra attendre que nous ayons honoré nos morts. » Oumar, le visage empreint de tristesse, acquiesça. « Je comprends, grand sage, que la volonté d'Allah soit faite. Aminata était trop jeune pour partir. » Mais le chef du village, l'air sévère, exprima son mécontentement. « Oumar, je dois parler sérieusement à Ali, le père d'Aminata. Comment se fait-il qu'une enfant de sa trempe n'ait pas suivi les voies tracées pour elle? Est-ce parce qu'elle a vécu parmi les Blancs en France, adoptant leurs manières et leurs pensées? Elle est morte en fuyant son destin. Normalement, vous auriez dû guider Ali et Samira comme vous l'avez fait avec Leïla. » Oumar baissa les yeux un instant avant de répondre. « Grand sage, le temps change et nos enfants évoluent avec lui. Aminata connaissait presque tout le Coran, tout comme Mia. Quant à Leïla, son savoir est vaste. Il est vrai que Leïla a pu accepter son destin sous la contrainte, avec l'aide de Tata Solution. » Un rire éclata dans la pièce alors que le chef du village répliquait. « Oumar, alors pourquoi Ali et Samira n'ont-ils pas fait de même pour Aminata avant qu'il ne soit trop tard? Ce qui est fait, comme tu dis. » Oumar soupira, exprimant sa frustration, il dit. « En effet, ils ont tenté de la convaincre de se soumettre au mariage. Même Tata Solution n'a pas réussi à la faire changer d'avis. Pour Leïla, une fois que son mariage sera conclu, elle retrouvera ses facultés. » Un silence lourd s'installa alors enveloppant la pièce dans une atmosphère chargée de questions sans réponse, de destins entremêlés dans la toile du temps et des traditions. Un matin sombre, Mia venait de se réveiller. Décidant de prendre un peu d'air frais, elle se dirigea lentement vers la porte. Mais en traversant le couloir, elle surprit une conversation entre son père Oumar et le chef du village Abouba. Curieuse, elle se dissimula pour les écouter discrètement. Le vieux chef, le visage grave, s'adressa à Oumar d'un ton solennel. «
Oumar, cela fait longtemps maintenant que tu vis en France. Parfois, tu en oublies certaines choses. Dis-moi, ta fille cadette Mia a grandi. Elle est bientôt une femme. Quel âge a-t-elle à présent ?» Oumar répondit avec respect. « Elle a 13 ans, grand sage. Mais dites-moi, ai-je oublié quelque chose que je devrais faire ?» Abouba rappela alors à Oumar. « Ton cousin défunt, Sidiki Konaté, t'avait demandé que tu donnes ta dernière fille, Mia, en mariage à son fils Suleiman. Tu n'as pas oublié cela, j'espère. » Soudain, Oumar se souvint de cette promesse faite à son cousin. « Non, grand sage, je n'ai pas oublié. J'attendais juste qu'elle ait 18 ans pour célébrer le mariage. » Le chef du village acquiesça soulagé. « Très bien, Oumar, j'ai cru que tu avais oublié cet engagement. » Mia, tétanisée par cette révélation, retourna dans sa chambre le cœur lourd. À son jeune âge, elle était surprise d'apprendre qu'elle avait été promise à un cousin qu'elle n'avait jamais rencontré. Abandonnant l'idée de prendre l'air, elle s'allongea, plongée dans une profonde réflexion sur son avenir incertain. Sous le soleil brûlant de l'après-midi en France, un jeune garçon français se tenait devant la porte de l'appartement de Leïla. Il sonna jusqu'à ce que Kani vienne ouvrir. Avec politesse, le jeune homme s'adressa à Kani. « Assalamu alaikum, Madame Kani. » Kani lui répondit. « Wa alaikum salam David. Tu sais parler arabe maintenant, c'est bien. » Le petit David, un peu timide, répondit. « Oui, Madame Kani. J'ai embrassé l'islam il y a un mois. » Frappé d'étonnement, Kani le regarda avec méfiance. « Hé David, toi tu es devenu musulman? Mais comment est-ce possible? Et tes parents sont-ils au courant de ta conversion ?» David, d'un air rassurant, répondit « N'ayez crainte, Madame Kani. Oui, mes parents sont au courant de ma conversion à l'islam. C'est grâce à votre fille Mia que j'ai découvert cette religion. Après, j'ai fait mes propres recherches et j'ai compris que c'était la voie que je devais suivre. Allah le glorieux m'a fait cette grâce et j'en suis ravi. » Kani, incrédule, lui dit « David, tu es encore trop jeune pour avoir ce genre de réflexion. Je sais que tu aimes Mia, vous êtes presque inséparables. Ne me dis pas que tu es devenu musulman juste pour l'épouser, hein ?» Le petit David rougit aussitôt et baissa la tête, restant un moment silencieux. Puis levant la tête, mais il esquiva habilement la question de Kani en lui demandant d'un air souriant. « Madame Kani, où est passée Mia? Cela fait 2 semaines que nous ne nous sommes pas vus. Est-ce que tout va bien ?» Kani le fixa sans dire un mot, son regard insistant mettant David un peu mal à l'aise. Il n'osait pas trop soutenir son regard, préférant détourner les yeux. Kani insista sur le fait que David avait embrassé l'islam à cause de son amour pour sa fille Mia. Prenant son courage à 2 mains, le jeune David répondit avec conviction. « Madame Kani, Allah le majestueux a dit dans la sourate Mariam versets 29 à 33 « Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux », puis elle, Marie, vint auprès des siens en le portant Issa, Jésus. Ils dirent « Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. » Elle fit alors un signe vers lui, le bébé Jésus. Ils dirent « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Mais Issa, Jésus, dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. » Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « Sois » et elle est aussitôt. Issa dit « Certes, Allah est mon Seigneur tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. » Madame Kani, ce verset illustre l'histoire de Marie portant Jésus et étant accusée par les gens de son entourage. Cependant, Jésus, alors qu'il était encore un bébé, parle miraculeusement pour défendre sa mère et confirmer sa mission prophétique. Si Allah a fait parler un bébé pour montrer sa grandeur, qu'est-ce qui va lui empêcher de me donner à moi l'esprit du discernement et faire de moi un musulman ? Kani resta un moment bouche bée, complètement estomaquée par la profondeur des connaissances religieuses du jeune David. Elle ne put s'empêcher de s'exclamer avec révérence en disant « Louange à Allah, Seigneur de l'univers.
David revient sur sa question et demande à Kani si Mia n'a pas un numéro de téléphone à Bamako. Kani lui fait savoir que non, mais elle lui assure que Mia rentrera demain, après avoir été traitée et soignée. Le petit David, un peu déçu de ne pas avoir vu Mia, décide de partir sous le regard bienveillant de Kani. Sur ce mot, le jeune garçon s'éloigne en portant avec lui l'espoir de revoir bientôt celle qui a changé sa vie. Chers abonnés, permettez-moi de vous présenter un bref enseignement sur la guidance d'Allah et l'importance de chercher la connaissance en islam, accompagné d'une référence coranique et d'un hadith authentique. Allah, dans sa sagesse infinie, guide qui il veut vers la connaissance de sa religion et facilite cette quête pour ceux qui aspirent sincèrement à la vérité. La recherche de la connaissance en islam revêt une grande importance et offre de nombreux avantages pour les croyants. Référence coranique, Sourate Az-Zumar, verset 9. Ceux qui suivent la guidée, Allah accroît leur guidée et leur donne leur piété en entier. Ce verset souligne que ceux qui cherchent la guidée d'Allah, qui se tournent vers lui avec sincérité et humilité, Allah augmente leur guidée et les rapproche de lui. Cela démontre l'importance de rechercher la connaissance religieuse et de se laisser guider par Allah. Hadith authentique. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith souligne que lorsqu'Allah veut du bien à une personne, il lui accorde la compréhension de la religion. Cela indique que la connaissance et la compréhension de la religion sont des bénédictions accordées par Allah à ceux qu'il aime. En résumé, Allah guide ceux qu'il veut vers la connaissance de sa religion et facilite cette quête pour eux. La recherche de la connaissance en islam est d'une importance capitale car elle renforce notre guidée et notre piété. Lorsqu'Allah veut notre bien, il nous accorde la compréhension de la religion. Il est donc essentiel de cultiver notre savoir religieux et de chercher à approfondir notre compréhension de l'islam. Tard dans la nuit à Bamako, Mia dort. Quelques instants après, elle se réveille en sursaut suite à un cauchemar couverte de sueur. Elle tombe nez à nez avec Tata Solution qui la fixe du regard, assise juste à côté sur une chaise en bois l'observant. Ayant remarqué que Mia vient de se réveiller, Tata Solution lui dit « N'aie pas peur ma fille, ce n'était qu'un mauvais rêve. » Mia le regarde fermement et lui répond « Je n'ai peur de personne ou de quoi que ce soit, car Allah est avec moi. » Tata Solution éclate de rire, puis lui dit d'une voix rauque « Pourtant, c'est moi et tes ancêtres qui t'ont guéri de ta maladie, que tu as ramené du pays des Blancs, ma petite fille. » Mia, se levant brusquement, fixa Tata Solution avec détermination en lui disant « Tu as peut-être fait quelque chose sur moi, oui, mais rien ne se passe ou ne se fait que par la permission d'Allah. Nul malheur n'atteint sur la terre ni en vous-même qui ne soit inscrit dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Allah. » Ce verset souligne que chaque malheur ou difficulté qui se produit sur terre ou en nous-mêmes est déjà inscrit dans un livre, c'est-à-dire le décret divin, avant même que cela ne se produise. Tout cela est facile pour Allah, car il est le créateur de toutes choses et rien ne se manifeste sans sa permission et sa volonté. Sourate Al-Hadid, verset 22. Donc, c'est pas toi et tes ancêtres, mais Allah le glorieux. Tata Solution, d'un ton réservé mais sombre, brisa le silence en lui disant « Je vois que tu apprends bien tes leçons, mais ne te rapproche pas trop du soleil, sinon cela risque de faire très mal. » Les paroles de Tata Solution résonnèrent dans la pièce, empreintes de mystère et de menace. Mia ressentit un frisson glacial lui parcourir l'échine, son regard scrutant l'obscurité, alors que Tata Solution se levait lentement, comme une ombre se fondant dans la nuit. Sous le regard perplexe de Mia, Tata Solution quitta silencieusement la chambre, laissant derrière elle un sentiment de malaise palpable. La jeune fille resta là seule dans l'obscurité, se demandant quelle sombre vérité pouvait se cacher derrière les paroles énigmatiques de son ancêtre. Et ainsi, mes chers frères et sœurs, que se termine notre 8e épisode de notre récit « Mariage forcé ». Ô vous qui avez cru, craignez Allah
Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Coran, sourate 59, verset 18. Afin de nous soutenir, je vous convie à acquérir notre livre « 100 trésors de l'islam », principes du Coran et de la Sunna pour une vie meilleure, ainsi que notre guide « Comment apprendre la prière, la salate et les ablutions, méthode progressive », précieux guide illustré pour les enfants musulmans, garçons et filles, pour apprendre la salate et le wudu. Votre achat constitue un soutien précieux qui nous permettra de continuer à vous offrir une multitude de récits chaque semaine avec la volonté d'Allah. Retrouvez les liens dans la description ci-dessous. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Ensuite, commentez, likez et partagez pour nous soutenir car on a vraiment besoin de votre soutien. Que la paix de l'Éternel Dieu soit sur vous tous.